Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. On est heureux de vous retrouver pour cette séance de catéchisme. Alors, comme toutes les séances de catéchisme, c'est bien de commencer par se tourner vers Dieu. Alors aujourd'hui, on n'est pas simplement le Père Henri et le Père Jocelyn. Voilà. Nous avons aussi la joie d'avoir la responsable de Notre-Dame de Lourdes, de la catéchèse à Notre-Dame de Lourdes. Fatima. Voilà. Donc, Bonjour, Fatima. bonjour à tous, bonjour les enfants. Surtout un petit clin d'œil à mon petit groupe de CE1 de Notre-Dame de Lourdes. Et puis un grand bonjour aussi à tous les autres qui ne me connaissent pas. Donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui en compagnie du Père Jocelyn et du Père Henri. Super. Alors on va prier ensemble. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. 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 Nous prions en proclamant ensemble notre foi. C'est page 169 dans le livre. Lieu avec nous pour ceux qui l'ont. Le Credo. Je crois en Dieu. Page 169. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous prions aussi en reconnaissant que nous sommes tout petits devant Dieu, avec l'acte de contrition, page 170, c'est à côté, derrière plutôt, l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, et de faire pénitence. Et on va chanter notre joie d'être avec Dieu. On va prendre le chant, attention, page 193, merci, que vienne ton règne. Il est là, que vienne ton règne. Alors on va l'apprendre, si vous ne le connaissez pas, avec les gestes. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. On reprend. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Une dernière fois. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Voilà, on vient de chanter que Dieu vienne sur la terre, que Dieu vienne aussi au ciel, qu'il vienne partout, sa présence rayonne, que son règne vienne. Demain, nous célébrerons Jésus, le roi du monde, Jésus, roi de l'univers. Et aujourd'hui, notre séance, c'est justement sur le thème de la présence de Dieu au milieu de nous. Donc c'est page 30, pour vous repérer, c'est la séance numéro 7. C'est déjà une séance qui nous prépare à l'Avent. Alors l'Avent, c'est dans une semaine, ça va venir vite, hein.
Et l'Avent, c'est quoi? Ça nous prépare à la belle fête de Noël. Dieu vient parmi les hommes sur la terre. Alors, la présence de Dieu, eh bien, elle a été préparée depuis déjà beaucoup de siècles dans l'histoire avec le peuple juif, le peuple hébreu. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu l'histoire de Moïse. Moïse qui avait pu libérer le peuple hébreu, son peuple, de l'oppression, de l'esclavage des Égyptiens. Alors, après il y a eu le passage de la mer Rouge, un grand miracle, et bien après ce passage, le peuple a avancé dans le désert, alors pendant longtemps, avant d'arriver en terre promise, mais Dieu était avec eux. Il n'était pas tout seul, le peuple, Dieu était avec eux, bien présent. Il était bien présent sous la forme de nuées. Alors une nuée, c'est une sorte de tourbillon lumineux qui permettait d'éclairer aussi le peuple dans sa marche. Et cette présence au sein de la nuée se posait la nuit dans une tente, la tente qu'on appelait la tente du rendez-vous. Alors je vous montre un peu comment c'était cette tente du rendez-vous. On a une représentation ici, voilà. Sur cette image, on voit une belle tente là, bien ornée, accompagnée de plein d'ornements, où dedans il y avait, on considérait qu'il y avait Dieu qui était là, présent, avec l'arche d'alliance aussi, là où il y avait les tables de la loi. Dieu avait donné sa loi sur des tables de pierre, et donc qui était dans cette tente, et on considérait que Dieu était là, dans cette tente. Et Dieu s'est manifesté aussi après. Il a continué à être présent quand le peuple est arrivé en terre promise. C'est l'équivalent de la terre aujourd'hui d'Israël, le pays d'Israël. Alors, vous avez une petite image, si vous voulez, dans votre livre. Dans la première page, dans la page de garde, il y a la représentation de la terre promise. Et il y a le pays aussi où habitait Jésus. Il y a une petite loupe là, on grossit la ville de Jérusalem. Et à Jérusalem, bien plus tard que l'histoire de Moïse, à peu près 500 ans après, il y a un roi, le roi du peuple d'Israël, qui a dit il faut que Dieu ne demeure pas simplement dans une tente, mais dans un beau palais. Comme moi j'habite dans un beau palais en pierre, il faut que Dieu demeure dans une belle demeure, dans un beau temple. Et donc il va, avec son fils, plutôt c'est son fils qui va pouvoir achever ce projet. Salomon, il s'appelle le roi Salomon. Il va construire une belle demeure pour Dieu, un temple, le temple de Jérusalem. Et ce temple, il a une belle porte, là vous voyez, voilà, il y a d'autres éléments pour vivre la présence, pour prier avec Dieu, pour prier Dieu. Donc tout le monde allait au temple pour des grandes fêtes pour les Juifs. Ils allaient à Jérusalem en pèlerinage. Même Jésus va aller en pèlerinage dans ce temple pour prier Dieu. Et Dieu était présent. Voilà l'histoire. Et on arrive progressivement à l'époque de Jésus. Le roi Salomon, c'est à peu près 1000 ans avant Jésus. Moïse, c'est à peu près 1500 ans avant Jésus. Voilà, pour vous repérer. On va reprendre ce petit chant de « Que vienne ton règne ». Comme ça, vous l'aurez bien appris, si vous ne connaissiez pas. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, notre volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Je laisse la place au Père Henri.
Alors, chers amis, c'est extraordinaire parce que nous avons vu avec le Père Jocelyn à l'instant que Dieu était présent dans la tente, dans le temple, cette présence de Dieu, mais présence un peu invisible. Dans quelques semaines, avec Jésus, c'est réellement, à travers cet homme, réellement Dieu qui est présent. Dieu s'est fait homme. Et donc, nous allons vivre pendant le temps de l'Avent, puisque la leçon, c'est le temps de l'Avent, donc cette préparation à cette venue de Jésus. Jésus est venu il y a 2000 ans, en l'an 0, mais il va venir à Noël et il veut venir dans notre cœur à chaque fois d'une manière nouvelle. Alors vous avez dans votre livre, si vous regardez bien, vous avez sur la dernière page, vous ouvrez, vous avez un plan de l'année liturgique. Et l'avant, vous regardez bien, c'est le début de cette année liturgique qui nous prépare au milieu à la fête du 25 décembre, la fête de Noël. L'avant, vous voyez, c'est en violet. Les prêtres, vous verrez, on verra même sur la première vidéo du premier dimanche de l'Avent, si vous regardez la messe, tout est en violet, à la messe, à la télévision ou sur Internet. C'est le temps de l'attente pour la venue. Alors Jésus est présent au milieu de son peuple, mais cette fois-ci d'une manière véritable, sensible. On peut le voir, parce que Dieu s'est donné à voir il y a 2000 ans, et dans chaque Eucharistie, avec les yeux de la foi, nous le voyons, il est présent, vous voyez, quand le prêtre célèbre la messe, vous voyez, avec le pain et le vin, vous voyez, cette coupe, où le prêtre à chaque messe consacre, en appelant l'Esprit Saint avec les paroles du Christ, comme Jésus nous a dit de le faire, il se donne comme nourriture, comme présence. Aussi, à chaque messe, quand nous sommes rassemblés en son nom, nous écoutons la Bible, la parole de Dieu, cette lettre d'amour que Dieu donne aux hommes pour leur dire combien il nous aime. Vous voyez, alors cette parole, elle nous est donnée dans chaque messe, mais bien sûr aussi chez nous, quand nous prions. Jésus est présent aussi dans notre cœur, vous voyez, et c'est pour ça que c'est important, dans le temps de l'Avent qui nous prépare à Noël, de prier chaque jour, de prendre un petit temps. Vous voyez, on peut même aller à l'église le dimanche après-midi, il y a l'adoration, on peut voir Jésus présent dans l'hostie, consacrée à la messe. Vous voyez, ça c'est possible. Alors dans chaque église, évidemment, il est présent d'une manière particulière, ces hosties qui ont été consacrées et que l'on apporte des fois aux malades, sont présents dans le tabernacle, dans chaque église. Le tabernacle, c'est cette petite tente, cette petite boîte où, en fin de compte, il y a une lampe rouge, il y a la présence de l'Eucharistie. Vous voyez, regardez sur vos livres, vous voyez ce tabernacle avec les hosties, dans la petite boîte. Il y a toujours une petite lampe à côté, allumée, qui indique la présence de Dieu. Donc Jésus est là, il nous attend, dans le silence et dans la discrétion de ces hosties consacrées qui sont pour nous depuis 2000 ans, réellement le corps et le sang du Christ. Voilà, cette présence de Dieu dans notre cœur, de notre vie. C'est extraordinaire. Dieu veut se faire proche de nous pour nous aider à vivre ce que nous avons à vivre chaque jour. Je vous laisse avec Fatima. Rebonjour. Alors concrètement les enfants, pour préparer ce temps de l'Avent, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez préparé? Et surtout, comment avez-vous préparé votre cœur pour accueillir Jésus? Donc je vous demande de bien vouloir y réfléchir pour cette semaine à venir et voir avec les amis, les parents, dans la vie de tous les jours, à l'école. Et nous avions parlé déjà d'installer un petit coin prière. Est-ce que vous avez eu le temps? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être l'occasion de commencer et de chercher dans la maison un petit coin pour installer ce petit coin prière. Et si d'entre vous, vous l'avez déjà, eh bien, est-ce que vous l'utilisez? À quelle fréquence vous l'utilisez? Eh bien, je serais curieuse de le savoir. Vous pouvez toujours envoyer des petits messages pour me le dire.
Donc dans une semaine, c'est l'Avent. Donc c'est vraiment tout proche de nous. Je voulais vous rappeler que demain, oui, demain dimanche, il y a donc le temps d'adoration à Notre-Dame de Lourdes et qu'à la suite du temps de l'adoration, le Père Jocelyn peut donner la communion. Et nous allons en profiter pour vous donner un petit cadeau, les enfants. Ça sera à 17h. À 17h. Donc c'est à 17h. L'adoration est de 16h à 17h. Voilà, j'ai compris. Et à Saint-Pierre et à Saint-Louis, nous avons aussi l'adoration, bien sûr, de 16h à 18h. Et à l'issue aussi, nous pourrons, ceux qui le désirent et qui seront prêts, recevoir le corps du Christ. Merci Père Henri. Et donc le petit cadeau que le Père Jocelyn ou moi-même, nous vous remettrons demain. Et puis ainsi que le Père Henri à Saint-Louis, Saint-Pierre, aura également les calendriers des enfants. Donc venez, un joli calendrier en cadeau. Voilà. Pour gratter chaque jour. Et vous avez des petites cases à gratter, comme le calendrier de l'Avent. Pour se préparer à Noël. Voilà, pour se préparer à Noël. Merci beaucoup. Bon, ben, on vous remercie de votre attention et on va terminer par une prière à la Vierge Marie qui a accueilli, grâce à elle, on a accueilli dans l'humanité, sur la terre, Jésus, notre Sauveur. Marie est un peu, ce que me disait le Père Jocelyn il y a à l'instant, le temple, hein, la terre qui reçoit cette semence, qui reçoit la présence de Dieu. Marie est celle, vraiment le modèle qui nous aide à accueillir aussi Jésus pendant ce temps de l'Avent, à nous préparer à l'accueillir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne semaine les enfants, à bientôt. Au revoir. Bonne semaine.